Vous n'êtes pas coincé dans la vie. Vous répétez simplement parfaitement l'image invisible que vous portez de vous-même. Et le plus cruel, c'est que cette image n'a pas été choisie, elle a été absorbée. De voix qui se moquaient, de parents qui exigeaient, d'environnements qui étouffaient. L'esprit, tel un miroir enchanté, était piégé par ce qui s'y reflétait. Et maintenant, en silence, elle conspire contre toi, avec des slogans de malédiction amusants, avec des phrases répétées qui sonnent comme le destin, avec des désirs qui n'ont aucune force parce qu'ils contredisent la croyance secrète que ce n'est pas pour moi. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que vous utilisez le plus grand pouvoir de l'univers pour rester là où vous êtes. Ce que vous ressentez comme vrai, vous le vivez. Ce que vous acceptez comme identité, le monde vous le rend sous forme de décor. Et c'est pourquoi Neville Goddard n'a pas parlé d'effort. Il parlait de l'état. L'imagination, a-t-il dit, est la puissance créatrice même de Dieu. Vous n'avez pas besoin de conquérir le monde. Il faut arrêter l'attaque interne. Si votre esprit a été programmé pour douter, saboter et retarder, la réalité ne sera qu'un reflet fidèle de cette vibration. Mais que se passerait-il si vous pouviez briser ce cycle? Et si le secret n'était pas de changer sa vie, mais de changer le domaine dans lequel elle se déroule? Et si la seule chose qui devait changer, c'était l'endroit intérieur où vous le ressentez? Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez de tourner en rond, pour ceux qui veulent arrêter de lutter contre le vent, pour ceux qui sont prêts à inverser le sort et à utiliser leur esprit, leurs paroles et leur environnement comme des portails vers un état où tout conspire en leur faveur. Parce que l'univers n'a jamais été ton ennemi, mais votre esprit peut-être qu'il agit comme tel. Vous vous réveillez et vous dites « Nous y revoilà ». J'ai souri avec incrédulité. Il répond dans le combat comme s'il revêtait une armure pour un champ de bataille invisible. Et il répète, sans réfléchir, le même ensemble de mots, de phrases, de slogans et d'affirmations personnelles qui, ensemble, forment un sort. Un sort qui vous lie. Cela recrée hier. Cela façonne la réalité autour de lui comme un hologramme en boucle. L'esprit, dans ce scénario, n'est pas seulement un spectateur. Elle est l'auteur silencieux de tout ce qui s'obstine à se répéter. Il n'y a pas de malchance. Il n'y a qu'une vibration non confrontée. Neville Goddard a dit que tout ce que nous voyons dans le monde extérieur est une conscience objectivée. Ce que nous pensons, ressentons et imaginons avec conviction émotionnelle est projeté vers l'extérieur sous forme de faits, de rencontres, de pertes, de gains, de blocages. Et le plus dérangeant n'est pas le pouvoir de l'esprit. C'est le fait que nous utilisons ce pouvoir tous les jours, presque toujours contre nous-mêmes. L'esprit n'a pas besoin d'être mauvais pour saboter. Soyez simplement inconscient. Vous dites « Je suis un échec avec l'argent » et l'argent le confirme. Il dit « Je n'ai jamais de chance avec ça » et la chance obéit. Il affirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et que quelque chose commence à se manifester dans des détails subtils. Des retards, des déconnexions, des frustrations qui semblent aléatoires. Mais rien n'est aléatoire. Tout répond à l'état que vous avez adopté comme identité. Et voici le choc. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez ce que vous êtes, ou plutôt ce que vous croyez être. Faire un vœu est facile. Tout le monde le veut. Mais souhaiter tout en se sentant indigne, c'est comme essayer de planter des graines dans du béton. La terre de manifestation est l'état intérieur. Neville n'a pas dit de se battre pour ses rêves, il a dit « assumez l'état d'être déjà ». Sentez-vous comme si vous l'étiez déjà. Imaginez-le comme si c'était déjà fait. Parce que c'est le sentiment et non la demande qui crée. Et c'est là que réside la première grande contradiction spirituelle. Plus vous désirez désespérément quelque chose, plus vous affirmez à l'esprit que cette chose est absente, et l'esprit reproduit l'absence. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi affirment-ils, prient-ils, décrètent-ils, mais la vie ne change pas? Et la réponse est brutale, parce que derrière la prière se cache le doute. Derrière cette déclaration se cache le « mais je sais que je ne suis pas ça ».
Vous priez comme si vous demandiez à un Dieu extérieur, oubliant que vous portez en vous le canal avec l'infini. L'esprit dans cet état agit comme une barrière. Elle dit « c'est impossible » et l'univers répond avec des preuves qui renforcent sa déclaration. Le sabotage commence dans les détails, dans le rire automatique après un compliment, dans la voix intérieure qui corrige « n'exagère pas, tu n'es pas si mal que ça », dans la façon dont vous vous positionnez devant le miroir, dans le ton avec lequel il prononce son propre nom. Ce sont tous des codes. Fréquences. Des impressions qui se répètent jusqu'à devenir une trame énergétique qui quittait l'univers. Voilà qui je suis. Et l'univers, tel un miroir obéissant, répond « Ainsi soit-il ». Si cela vous semble dur, sachez que ce n'est que le début de la libération. Parce que si vous avez créé ce scénario avec votre imagination inconsciente, vous pouvez le recréer avec votre imagination éveillée. Neville n'a pas qualifié l'esprit d'outil. Il l'a appelé un temple. L'imagination n'est pas seulement une rêverie créative, c'est la puissance créatrice de Dieu en vous. Il n'y a pas de réalité objective dissociée de l'observateur. Le monde que vous voyez est le monde que vous portez en vous. C'est ici que commence la véritable révolution spirituelle. Non pas dans le rejet de ce qui est, mais dans la compréhension que ce qui est peut être recréé. Et cela nécessite un changement fondamental. Il ne s'agit pas de penser positivement, mais d'éliminer les racines de la croyance qui dit « ce n'est pas pour moi ». Il s'agit de revenir à l'état originel, avant la culpabilité, la peur, la comparaison, où le moi intérieur reconnaît « je suis ». Mais comment arrive-t-on à cet état ? Tout d'abord, désactivez la répétition automatique. Chaque fois que vous prononcez une phrase qui nie votre valeur, vous renforcez un champ vibratoire. Commencez par là. Écoutez-vous. Remettez en question chaque slogan. Pourquoi dites-vous « les choses sont difficiles » ? Pourquoi traitez-vous votre corps avec mépris ? Qui t'a appris ça ? Et surtout, jusqu'à quand allez-vous le répéter ? Neville a un jour parlé d'une femme qui a complètement transformé sa réalité en changeant ce qu'elle disait chaque jour lorsqu'elle se regardait dans le miroir. De « je suis invisible » à « je suis aimé et désiré ». Au début, cela ressemblait à un mensonge. Mais en entretenant ce sentiment, même s'il était artificiel, quelque chose a changé. L'environnement, les gens, les opportunités ont commencé à répondre à cette nouvelle fréquence. Parce que l'esprit ne distingue pas la vérité de la croyance. Cela se crée simplement à partir de ce que vous ressentez comme réel. La première étape est donc de ne pas croire. C'est à supposer. Il s'agit de choisir d'imaginer différemment. Non pas parce que c'est déjà facile, mais parce que vous comprenez que continuer à imaginer la même chose vous maintient au même endroit. Et c'est exactement là que le piratage commence. Lorsque vous réalisez que la seule chose qui s'est toujours dressée entre vous et la vie que vous désirez, c'est l'état intérieur que vous insistez à préserver. Mais cela, en soi, ne suffit pas. Car même si vous changez votre imagination, si vous restez dans un environnement qui contredit ce nouvel état, la vibration se disperse. C'est comme essayer d'allumer une bougie au milieu du vent. La conscience a besoin d'un champ fertile. Et ce domaine commence souvent autour. Vous pouvez changer vos pensées, répéter des mantras, visualiser pendant des heures, mais si le champ qui vous entoure contredit l'état que vous souhaitez adopter, la vibration se brise, le charme se brise. C'est parce que l'environnement n'est pas seulement une toile de fond, il fait partie intégrante du processus créatif. L'esprit est influencé, amplifié ou drainé par son environnement. C'est pourquoi les moines nettoient le sol en silence, allument de l'encens et disposent les pierres et les plantes avec révérence. Ils ne décorent pas l'espace, ils préparent le champ vibratoire pour maintenir l'état de présence. Et ici commence l'un des secrets de la manifestation les plus ignorés. L'environnement a une mémoire. Et cela collabore ou résiste à ce que vous essayez de transformer en vous-même. Neville Goddard en a parlé de manière subtile. Pour lui, il ne suffisait pas de souhaiter ou d'imaginer. Il fallait habiter la conscience de ce que l'on désirait. Mais comment pouvons-nous habiter une nouvelle conscience dans un lieu qui vibre à l'opposé ? Comment se sentir en paix dans une pièce chaotique ?
Comment pouvons-nous imaginer l'abondance parmi des tas de désordre et de dettes affichés sur le mur? Comment pouvons-nous garder notre légèreté quand nous entendons que le monde est en train de se terminer, qu'il n'y a pas d'issue, que c'est comme ça? L'espace compte. Le son est important. La texture des mots qui vous entourent est importante. Il y a un principe que peu de gens comprennent. L'esprit se meut là où il y a de l'ordre. Pas la perfection, mais l'ordre vibratoire. Et cela commence par des gestes simples, presque invisibles, mais profondément magiques. Que la nourriture soit bénie. Consacrez la journée avant qu'elle ne commence. Parlez respectueusement de la météo, même lorsqu'il pleut. Permettez à votre corps de ressentir de la gratitude lorsque vous pliez du linge ou débarrassez une table. Ces gestes ne sont pas une perte de temps. Ils sont des affirmations silencieuses que l'environnement dans lequel vous vivez est en train d'être repensé pour s'adapter à une nouvelle réalité. Lorsque vous bénissez la nourriture, même la plus simple, vous transformez la nutrition en rituel. Lorsque vous parlez bien de la journée, même au milieu du chaos, vous transformez le temps en un allié. Lorsque vous réorganisez votre chambre avec intention, vous dites à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Ce n'est pas de la magie superstitieuse, c'est la métaphysique incarnée. C'est une spiritualité vivante, quotidienne, alignée. Et c'est pourquoi tant de gens ne peuvent pas maintenir de nouvelles habitudes, parce que le sol dans lequel ils essaient de planter vibre encore à la fréquence de l'ancien soi. Vous pouvez répéter « Je suis prospère » 10 fois par jour, mais si votre espace crie la pénurie, si votre placard est plein de vêtements que vous détestez, si votre bureau est noyé dans le désordre, si votre playlist renforce l'abandon et la douleur, votre esprit ressent la dissonance. Et elle choisit le plus familier. Le terrain l'emporte sur l'énoncé. L'environnement sabote l'intention. Parce que dans le jeu vibratoire, ce qui vous entoure vous façonne souvent plus fortement que ce que vous avez sur le bout de la langue. C'est pourquoi les environnements sacrés ont toujours été soigneusement construits. Pas seulement pour la beauté esthétique, mais parce que chaque détail vibre. Le son de la cloche, l'arôme de la myrrhe, la lumière qui entre par la fenêtre. Tout y sert à soutenir un état. Et c'est là le grand appel. Transformez votre environnement en temple de ce que vous voulez vivre. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des bougies ou des cristaux, il faut juste qu'il y ait de la cohérence. Un endroit qui vous rappelle ce que vous voulez ressentir. Cela évoque silencieusement la version de vous qui habite déjà le nouvel état. Et lorsque vous commencez à faire cela, même avec de petites actions, l'univers répond. Les gens vous traitent différemment. Le corps se réveille plus disposé, les idées affluent. Non pas parce que quelque chose de magique s'est produit, mais parce que vous avez finalement créé un champ où la magie est possible. Vous êtes passé du domaine de la survie à celui de la création. Et dans cet espace, tout bouge avec une logique différente. Mais il y a un obstacle, l'attachement au chaos familial. De nombreuses personnes résistent à changer d'environnement parce qu'elles ont peur de perdre leur ancienne identité. La chambre en désordre, les objets accumulés, les papiers désorganisés, tout cela raconte une histoire. Parfois, changer d'environnement est plus difficile que changer de façon de penser, car cela implique de lâcher prise, de se libérer, de nettoyer. Et cela demande un peu de mort, la mort du soi que l'on n'est plus, mais qui prend encore de la place. C'est là que la pratique spirituelle doit devenir une action concrète. Il ne suffit pas de méditer si vous quittez la méditation et revenez à un domaine qui nie ce que vous avez ressenti. Il ne suffit pas de prier pour la guérison si vous continuez à être entouré d'éléments qui évoquent la douleur. L'environnement doit témoigner de la foi. Tu dois coopérer avec elle. Et pour ce faire, vous devez devenir le gardien de votre espace, protecteur de votre domaine, conservateur du lieu où repose votre âme. Et cela vaut aussi pour les gens, parce qu'il y a des voix qui sont des environnements ambulants. Les gens qui, avec des mots apparemment inoffensifs, renforcent leur ancien moi. Tu as toujours été comme ça, tu ne finis jamais rien, c'est juste une blague. Méfiez-vous des blagues qui
Méfiez-vous des blagues qui vibrent de malédiction. Méfiez-vous du rire qui renforce la défaite. Il y a des phrases qui ressemblent à de l'affection, mais qui contiennent du poison. Neville a averti, n'acceptez aucune idée qui contredit l'état que vous avez supposé. Cela inclut les idées exprimées avec humour, affection ou prétendument sincérité. Changer de domaine, c'est changer les portails par lesquels passe l'esprit. Il s'agit de choisir avec intention ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous touchez. Il s'agit de transformer le commun en sacré, non pas par religiosité, mais par conscience. Parce que la conscience façonne le monde. Et le monde, lorsqu'il est transformé par la présence, rend des possibilités qui semblaient auparavant fermées. Et puis, petit à petit, le chant commence à vibrer avec vous. L'environnement commence à coopérer. La musique inspire. Le silence réconforte. La nourriture nourrit davantage. Les mots créent davantage. Tout semble plus vivant, plus magique, plus favorable. Mais ce n'est pas de la chance, c'est l'harmonie. Et l'harmonie se construit avec la présence, le geste et l'intention. C'est à ce moment-là que vous comprenez. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter d'utiliser l'esprit contre lui-même, mais d'aligner tout, le corps, l'espace, les mots, les sons, pour que l'esprit ait un trône en lui et autour de lui. Ce n'est qu'alors que l'état dans lequel vous souhaitez vivre cesse d'être un effort et devient un lieu d'habitation. Et cette maison commence avec la vibration que vous entretenez dans le sol sur lequel vous marchez. Vous n'êtes pas obligé de courir après la vie que vous désirez. Il vous suffit d'habiter l'état où cette vie est déjà réelle. Cela peut paraître absurde, voire naïf, mais c'est l'un des principes les plus profonds de la spiritualité incarnée. Neville Goddard a appelé cela l'état supposé. Pour lui, le secret de la manifestation ne résidait pas dans l'effort, mais dans le sentiment. Sentez-vous comme si c'était déjà vrai, et le monde se réorganisera autour de votre nouvel être. Le problème est que la plupart des gens essaient encore de se manifester à partir de l'absence. Eh bien, imaginez, affirme-t-il, mais toujours comme s'ils tendaient la main vers quelque chose de lointain, d'inatteignable, de séparé. Et c'est dans cet espace entre désir et possession que la création s'effondre. L'esprit ne manifeste que ce que vous êtes en essence, c'est-à-dire ce que vous supposez avec émotion. Supposer ne signifie pas que vous croyez. C'est vivre comme quelqu'un qui l'a déjà. Non pas comme quelqu'un qui fait semblant, mais comme quelqu'un qui s'est aligné. C'est pourquoi tant de personnes qui semblent ne pas le mériter reçoivent des choses que d'autres personnes bonnes et méritantes ne reçoivent pas. Parce qu'elles ont assumé l'état sans culpabilité, sans doute, sans résistance. L'univers ne répond pas au mérite, réagit à la fréquence. Et c'est là que réside l'une des plus grandes contradictions spirituelles. Désirer fortement est souvent une affirmation inconsciente de son absence. L'effort émotionnel crie la pénurie. Je le veux vraiment devient un écho de je ne l'ai pas. Et l'esprit, docilement, projette cette absence vers l'extérieur. Neville a été clair, tu n'as pas à gagner ce que tu veux. Tu dois accepter ce que tu es déjà. Mais comment pouvez-vous consentir à quelque chose que le monde insiste pour dire que vous n'avez pas? Comment soutenir l'état sans paraître fou, sans paraître faux? La réponse réside dans une imagination débordante, non pas dans une pensée mécanique, mais dans une imagination chargée d'émotions, de détails, d'implications. Imaginez-vous à cet endroit, sentez-le, écoutez-le, ressentez-le. Parlez comme vous le feriez si c'était déjà vrai. Mangez comme vous mangeriez. Habillez-vous comme vous voudriez vous habiller. Marchez avec l'attitude de quelqu'un qui vit déjà ce qu'il veut. Non pas pour tromper le monde, mais pour éduquer l'esprit. Pour lui montrer une nouvelle base de données. Parce qu'elle ne peut créer qu'avec ce que vous lui offrez comme vérité. C'est pourquoi les slogans négatifs ont tant de pouvoir. Ce sont des portails. Rien ne fonctionne pour moi est plus qu'une phrase. C'est une affirmation vibratoire, un ordre silencieux. L'esprit enregistre. Les registres de terrain. L'univers répond. Mais l'inverse est également vrai. Mots semence, affirmation consciente, mantra choisi avec intention. Tout cela reconfigure le champ mental.
non pas comme de la magie enfantine, mais comme une technologie spirituelle. Neville a appelé cela une révision. Réécrire le passé, repenser la mémoire, adopter un nouveau scénario, tout cela grâce à l'imagination. Vous n'êtes pas coincé avec ce que vous avez vécu. Vous êtes piégé dans l'état dans lequel vous continuez à vivre. Et les états bougent, comme un vêtement, comme une gare, comme une maison. La question n'est pas comment y arriver, c'est qu'est-ce que je ressens en ce moment. Parce que c'est cela, ce maintenant, qui crée le prochain scénario. L'état dans lequel vous vous trouvez actuellement est le générateur invisible de ce qui est à venir. Et il y a quelque chose de subtil, presque sacré, qui se produit lorsque vous restez dans cet état. Le monde commence à conspirer. Petites coïncidences, des invitations inattendues, des mots prononcés par des inconnus qui confirment votre nouvelle identité. Ce n'est pas un miracle au sens populaire du terme, c'est un miracle en tant que synchronicité. La création cesse d'être une lutte et devient une danse. Et cette danse commence lorsque vous arrêtez de chercher et commencez à vous permettre de vivre. Mais cela nécessite de la cohérence et la confiance. Parce qu'il y aura des jours où tout semblera contredire l'état que vous avez supposé. Il y aura du silence. Il y aura un retard. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne comprennent pas que la réalité physique n'est qu'un reflet différé de la réalité intérieure. L'image se forme à l'intérieur avant d'être projetée à l'extérieur. Si vous changez l'état, le monde suivra, mais pas toujours à votre rythme. Par conséquent, l'état supposé n'est pas une astuce. C'est une maison, une posture, un pacte avec l'invisible. Vous pouvez commencer maintenant. Ferme les yeux. Voyez-vous à l'endroit désiré. Parlez à qui vous serez. Écoutez votre propre voix dans le nouvel environnement. Sentez-vous comme si vous y étiez déjà. Ne faites pas cela pour forcer un résultat, mais pour réaligner votre âme. Car lorsque l'état est réel à l'intérieur, le monde se penche pour réfléchir. Et puis, l'effort diminue. Les portes s'ouvrent sans pousser. Les bonnes personnes apparaissent sans chercher. Le corps tombe moins malade. Le temps semble s'étendre, parce que tu as finalement arrêté d'utiliser ton esprit contre toi-même. Et il commença à l'utiliser comme il avait été créé pour être. Un miroir de l'esprit. Un pont entre l'invisible et le manifeste. Un sanctuaire de création continue. C'est ainsi que la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un champ de bénédiction. Et tout commence, toujours, par l'état que vous supposez comme vrai. Vous n'avez pas été créé pour vivre en conflit avec votre propre esprit. Pas même pour répéter le schéma de la peur déguisée en prudence. Le plus grand acte de l'univers ne réside pas dans les techniques cachées, mais dans quelque chose qui a toujours été devant vous. L'état que vous choisissez d'habiter. Changez le verbe, changez l'environnement, changez l'endroit intérieur à partir duquel vous ressentez, et tout autour de vous répondra. Car, comme l'a dit Neville Goddard, changez la conception que vous avez de vous-même et vous aurez changé le monde. Maintenant, c'est à vous de jouer. Le scénario suivant a déjà commencé à se former.